Comment réussir à faire un habitat urbain en ville collectif où chacun puisse se sentir et chez soi et en même temps en ayant pleinement intégré le fait qu'on était ensemble. Il y a quand même une envie de construire autrement la ville et l'échange à l'autre. Déjà, je pense que l'idée au départ, c'est de se dire que c'est possible. On a une vraie volonté de construire la ville de demain de manière différente, avec beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de qualité dans la vie du quotidien, dans la qualité des bâtiments, dans la qualité aussi des relations envers les uns et les autres sur un propre quartier. Que les gens puissent s'investir au sein de leur quartier en lien avec leur propre habitat. Et je crois que c'est ça la force de l'habitat participatif. L'habitat participatif, en 3 mots, c'est des gens qui veulent habiter ensemble. C'est des gens qui créent leur habitat et qui vont ensuite habiter ensemble et avoir des espaces communs, des espaces mutualisés pour créer du lien. Nous, on sait faire, on a l'habitude de créer des projets immobiliers et eux, du coup, vont habiter dedans. Donc en fait, on inverse la démarche et en fait, on crée directement pour les habitants, ce qui est totalement original pour des gens comme nous. Pour que ça réussisse, il faut déjà qu'on ait un groupe qui préexiste. C'est très important, et là, en l'occurrence, les ruches, qui ait un maître d'ouvrage vraiment investi, et là, je crois que l'exemple de VHT est évident. Une volonté politique, la ville de Nantes, ça a été très clair, et puis un aménageur qui s'implique complètement dedans, la Samoa. Donc, une fois qu'on a rassemblé tous ces éléments d'une manière efficace, engagée, volontaire, ça a toutes les raisons de bien réussir. Le rôle de l'aménageur de l'urbanisme, c'est de rendre possible les choses et d'être dans des logiques d'amorçage. Ce qui est très intéressant dans cette approche que nous a proposée GHT et SNI, c'est que finalement, ces 15 familles, elles viennent créer une espèce de maisonnée qui va enrichir un ensemble plus grand. Et c'est vraiment ça l'originalité de ce projet. Et quand je dis originalité, c'est quelque chose qu'on aura envie sans doute de répéter sur nos opérations. Dépasser le cadre du logement et apporter des services et apporter un cadre de vie finalement dans un projet, c'est véritablement un projet de vie finalement qu'on conçoit plus que des bâtiments simplement. Les facteurs clés du succès sur un projet d'habitat participatif, ils sont liés aux différentes problématiques qu'on va avoir à régler, à la manière dont on va réussir à les régler. Et moi, j'en identifie 3 majeurs qui sont l'accès au foncier, la gestion des partenaires bancaires et assurances et la gestion du groupe, que ce soit dans sa durée, dans la manière dont on va pouvoir maîtriser le temps et dans la gestion de son fonctionnement. L'îlot G2, en quelques chiffres, c'est 100 logements au total, dans lequel on a 15 familles qui sont particulièrement en habitat participatif, 9 ateliers, 9 mois et en moyenne 35 personnes à chacun des ateliers. Alors l'accompagnement de l'îlot G2, c'est un accompagnement qui a été progressif, puisque déjà au départ il n'y avait pas toutes les familles. Sur les 15 familles, il y en avait 5 ou 6, il y en a eu 1 ou 2 familles qui sont parties. Donc déjà, il fallait accompagner aussi la montée en puissance de ce groupe assez rapide et en même temps commencer à travailler sur l'identification des besoins, à la fois les besoins individuels mais aussi les besoins collectifs. Or, dans un groupe qui n'est pas encore constitué, les besoins collectifs, on ne les connaît pas vraiment. Toi, tu arrives avec ton envie individuelle pour ton appart, tu arrives avec ton envie collective pour les espaces communs, mais tout ça, il faut que ça s'imbrique bien, quoi. Donc c'était vraiment passionnant de voir comment ils essayaient vraiment de satisfaire tout le monde, mais à un moment donné, c'est pas possible. Donc il y a des concessions qui sont nécessaires, etc. Ça, c'était vraiment d'être dans la boutique architecturale, c'était vraiment super intéressant. Nous, on est arrivé un peu dans pas la dernière vague, mais dans les derniers. Et donc du coup, il y avait aussi un écart entre ceux qui étaient là depuis longtemps, ils savaient un peu ce qu'ils attendaient du projet. Nous, on débarquait, donc on apportait des idées nouvelles et voilà. Donc du coup, il fallait un peu que tout le monde s'harmonise et du coup, ça a fait un groupe à plus soudé, quoi. Il faut avoir envie et il faut faire confiance. Ouais. Ce n'est pas des projets qui peuvent se faire sur la motivation ou l'envie d'une seule personne. Et je dirais que ma fierté, c'est d'avoir été un des acteurs du projet. Pour la première fois de ta vie, tu vois comment ça se passe pour de vrai. Et c'est vachement intéressant de toucher
à la construction de la ville. L'inquiétude qu'on peut avoir, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de modèle, enfin il n'y a pas une réponse unique à la manière d'élaborer le projet. Il faut être confiant sur le fait qu'il y a une solution qui va être possible. Elle n'est pas déjà écrite dans un bouquin ou elle n'est pas déjà répertoriée quelque part, quoi. Le but, c'est de faire monter à la fois le groupe, la gouvernance du groupe, la connaissance des uns et des autres, et en même temps se dire « Ok, qu'est-ce qu'on va faire ensemble et de quoi on a besoin pour ce projet ?» C'est une vraie expression de la demande des logements qui n'est pas forcément celle qu'on a d'habitude. C'est des processus qui pourraient donner l'impression d'être un petit peu plus longs, mais en l'occurrence, on a pu voir que sur ce projet, on prépare un permis en 9 mois, ce qui est la moyenne pour n'importe quelle autre opération, alors qu'il y a beaucoup d'a priori sur l'habitat participatif qui conduirait à des projets beaucoup plus longs. Pour moi, ce qui me semble décisif sur l'îlot G2, c'est la volonté, d'abord, de GHT, la qualité de l'AMO et de l'accompagnement, parce que je crois qu'il y a un vrai besoin d'avoir une interface entre les futurs habitants et les porteurs du projet, les initiateurs, les bailleurs sociaux. Et je crois que c'est aussi ça qui fait la réussite de ce projet.